de la part de Mus7828. Donc il nous disait, dans le cadre d'une reprise sur 5 séances par semaine, vers quel type de séance vous orienteriez-vous? Combien de reps pour retrouver le corps et les sensations? Alors ça, c'est une question un petit peu vague justement, qui manque énormément de contexte. Pour une reprise déjà, sur 5 séances par semaine, bah moi je te dirais, et je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts qu'on a pu faire, moi je ne reprendrai pas sur 5 séances par semaine en fait. Voilà, tout simplement déjà. Je pense que, en fait, pour moi, il faut toujours essayer de monter en puissance. Exactement. Et donc, de ne pas se cramer direct. 5 séances par semaine, ça va te faire mal. C'est obligé que ça te fasse mal. Si tu reprends sur 3 séances, ça me paraît déjà bien plus raisonnable. Et en fait, le truc, c'est que tu vas, à mes yeux, ça c'est une stratégie que moi j'aime employer. En fait, moi j'aime bien me mettre, concernant par exemple l'entraînement, dans des situations où où en fait je vais avoir envie, tu vois. En fait, je sais que si je fais une reprise à 3 jours par semaine, ça va pas être assez pour me dégoûter, en fait, me fatiguer trop pour me dégoûter. Tu vas crave ta séance. Exactement, je vais crave ma séance. Et donc du coup, je vais être dans une situation où, vas-y, je vais avoir hâte que chaque séance arrive. Comme un bulldog, quoi. Exactement, je vais avoir hâte du moment où je vais rajouter des séances, etc. Donc moi, je te dirais déjà, dans un premier temps, pour une reprise, je ne m'orienterai pas vers 5 séances par semaine. Je m'orienterai vers 3 séances par semaine sûrement. 4 séances max, mais pas 5 en tout cas. Histoire d'avoir des jours de repos aussi, des jours où tu puisses penser à autre chose, ou en tout cas, l'idée de la séance ne sera pas le truc prépondérant de ta journée. Donc déjà, ça c'est pour ça. Ensuite, quel type de séance? Bah du coup, si tu t'orientes vers 3 ou 4 séances par semaine, moi je m'orienterais soit, après c'est moi, hein, ça ne veut pas dire que c'est exactement ce qu'il faut faire, et ça dépend de ton niveau aussi bien évidemment, je m'orienterais peut-être vers un full body, peut-être sûrement plus vers un half body, et après sur 4 séances par semaine, le problème c'est que moi, je vais préférer qu'on mette de la fréquence sur une reprise. Donc, je pense que 4 séances, si tu distribues ça comme un split, ça va pas être assez, ou on va rentrer dans une complexité où il va falloir donner trop de détails. On va dire, pour rester simple, soit un full body 3 fois par semaine, soit un half body 4 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Ouais. Ou du coup, il y aura une semaine où tu fais haut, bas, haut, et l'autre semaine, tu feras bas, haut, bas. Voilà. Déjà, vas-y, je te laisse répondre sur ces deux sujets-là. Combien de séances? Enfin, 5 séances par semaine, quel type de séance? Alors moi je vais rajouter en fait à tout ce que tu as dit, bien sûr je suis d'accord, mais aussi sur le fait de possibilité d'abandon. Donc je pense que on n'est pas face à quelqu'un qui a de nombreuses années de pratique, et je pense que en fait se dire une reprise 5 fois par semaine, il y a possibilité que c'est ce que je te disais, ça tienne en fait. pas. Donc il faut que la reprise te donne envie, en fait. Voilà, c'est ça. Il faut pas que ça te dégoûte. Et le problème, c'est que excuse-moi, je te coupe. Non, y a hein, pas de souci. mais en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent, et ça, c'est pas que pour la muscu, mais ça vaut particulièrement pour la muscu, qui sont guidés que par la motivation. Sauf qu'en fait, ce qui te fait tenir, ça fait très discours, etc., de dire ça, mais ce qui te fait tenir sur la distance, c'est pas la motivation, c'est la discipline. Et en fait, une discipline, plus c'est exigeant, plus c'est dur à tenir. Une discipline qui n'est pas très exigeante, c'est pas très dur à tenir. Se brosser les dents tous les matins et tous les soirs, ça prend 3 minutes, c'est pas très dur à tenir, tu vois. Par contre, faire ses abdos 30 minutes par jour, là, c'est un peu plus chiant à tenir, tu vois. Donc, autant de brosser les dents, tu vas sûrement pas skip, autant les abdos, tu vas sûrement peut-être les skip. Et en fait, il faut voir ça exactement pareil. Et donc, le problème, c'est que les gens se laissent entraîner par la motivation. Entraînés par leur motivation, ils vont faire preuve ils vont être déraisonnables en fait, et ils vont aller faire des trucs très extrêmes qui, en plus d'avoir le crash post-motivation une fois que ta motivation elle est à zéro, ils vont avoir le crash de la fatigue en même temps, en fait, de tout cet abus, de tous ces excès accumulés en fait. Et c'est ça le problème. Donc en fait, en accumulant autant de séances, déjà tu vas te fatiguer hyper vite, et le problème c'est qu'une fois que la motivation de la reprise elle sera plus là, tu seras juste face à ta fatigue. Et là, en fait, va falloir assumer, et sûrement que tu vas cracher. Déjà, en fait, si tu dis que tu fais une reprise, c'est pas pour jeter la pierre, on connaît pas le contexte. Tu peux avoir une bonne raison, il y a quand même de bonnes chances que tu aies une mauvaise raison. Ne jugeons pas, mais c'est possible, oui, effectivement. Parce que quand on est quand même un pratiquant relativement assidu, on essaye toujours de s'arranger pour s'entraîner un minimum. Un minimum, ça veut pas dire... Voilà. Disons qu'il y a peut-être une blessure, peut-être. Disons qu'il y a peut-être une blessure, d'accord.
Mais disons qu'il y a peut-être une blessure. Mais dans ce cas, même quand tu reprends une blessure, tu vas pas reprendre 5 fois par semaine. Voilà, exactement. Tu vas pas reprendre 5 fois Donc par semaine. on en revient toujours à ce que Et tu en fait, il disais. faut se donner les meilleures chances. Et y aller progressivement, c'est se donner les meilleures chances, tu vois. Par exemple, admettons, je vais parler moi dans le cas d'une reprise, je vais faire 3 fois par semaine, admettons. Bah tu vois, mes premières semaines, je vais pas chercher à mettre trop lourd. Et franchement, si je m'aperçois que j'ai mis trop lourd, que je me suis laissé trop guider, des fois tu te mets une claque en fait, parce que tu te rends pas compte que tu avais perdu tant que ça, tu vois. Donc tu mets une charge en pensant que ça va être facile. En Et fait, là- tu te prends un mini mur, Aïe. mais après, il faut avoir la décence de se dire, vas-y, en fait, j'ai déconné. Moi, en fait, mon indicateur, c'est quoi? C'est que je me dis, je vais commencer une progression, il faut que mon mouvement, il soit parfait. Et tu sais très bien que je suis pas avocat des mouvements parfaits. Mais vas-y, admettons, par exemple, je prends un exemple très simple parce que je trouve que c'est particulièrement flagrant sur cette machine, la chest press hammer, tu vois. Donc la chest press hammer, en fait, il faut savoir que la fin du mouvement est beaucoup plus difficile. En fait, le poids devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que tu pousses la charge. Quand je vais commencer sur cet exercice, par exemple, je vais mettre un point d'honneur à faire le mouvement full. Donc il Ok. faut qu'en gros, à chaque rep, je la développe jusqu'au bout, bras tendu, tu vois. Et vraiment proprement que je maîtrise la charge. En vrai, c'est un poids, si je le fais en explosif, je vais pouvoir faire beaucoup plus de répétitions. Mais je vais commencer comme ça. Et après, je vais faire ma progression. Et au fur et à mesure, le mouvement va se dégrader, mais ça va durer des semaines, des mois sûrement avant que le mouvement il se dégrade. Donc tu vois, je me donne les meilleures chances de réussite et je commence dans une zone qui n'est pas nécessairement hyper confortable, où je me fixe des contraintes, avoir une forme propre, etc. Ok. Mais pas me mettre dans le mal direct. Et ben en fait là pour moi c'est l'idée générale qu'il faut avoir sur ce programme, donc je te laisse continuer. Bah, je te rejoins sur tout ce que tu dis, hein, comme sur tous les sujets, en fait, pas que sur la musculation. La recette, en fait, pour aller droit dans le mur, c'est exactement ce que tu dis, avoir, je dirais, des attentes aussi géantes qu'un building et la volonté d'un escargot, tu vois. En vrai, quand tu dis, c'est pas pour viser directement la question, hein, Non, mais non, par bien exemple, ça arrive souvent qu'on me demande quelqu'un qui n'a jamais fait de musculation qui veut commencer en 7 jours sur 7, tu vois. Ouais. Et donc, mais c'est pas possible. Sur n'importe quel domaine, en fait, ça te paraît très fou. Tu vois, c'est comme si quelqu'un il gagne 2 000 € par mois et te dit d'un coup, j'ai jamais épargné de ma vie, mais je veux mettre 1 000 € de côté chaque mois, tu vois. Voilà, ouais. Donc, tout de suite, en fait, quand on te dit ça, tu vois que le mec est complètement fou. Mais dans la musculation, on a moins cette notion de qu'est-ce que ça coûte, en fait, de s'entraîner. En fait, ouais, mais c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas conscience que ça coûte. Voilà, Alors c'est que ça. ça coûte. Ça coûte coûte. de l'énergie, ça coûte en fait, de l'énergie globalement. Hein, plus. Et après, et le problème, c'est qu'après toute cette énergie, eh bien, après, ça va se disperser dans plein d'autres domaines, en fait, dans la vie de tous les jours, sans forcément qu'on s'en rende compte. Quoi. Exactement, tu n'as pas juste ta séance dans la journée, malheureusement. Hein. On en revient au fait que tu peux faire des séances de malade et après tu as un légume sur toute la journée. Donc, Exactement. pour en revenir, effectivement, si tu t'entraînes 7 jours sur 7, et aussi une notion qu'on n'a pas, c'est à quel point tu aimes t'entraîner. Aussi. Parce que franchement, tu as des personnes qui n'aiment pas forcément s'entraîner, qui s'entraînent pour le but même Exactement. de s'entraîner, mais qui n'apprécient pas le chemin. Exactement. Et si Donc, tu n'apprécies pas le chemin, c'est très compliqué. c'est très compliqué et encore plus si tu mets une fréquence de malade. Quoi. Ouais. Donc là, c'est des gens où je pense qu'ils sont assez rationnels pour se dire c'est nécessaire, mais forcément, tu vas avoir une approche minimaliste. Ouais. Tu vois, tu pourras pas, c'est pas possible en fait, ça va pas durer sur le long terme, c'était en 6 jours sur 7 quoi. Ah, c'est Donc peu de chance. on en revient à ce que tu disais, 5 jours pour une reprise, clairement c'est aller dans le mur et y aller progressivement et en fait avoir ces, comme tu dis en fait, vouloir en fait aller à sa prochaine séance. C'est ça. Déjà en fait quand tu as réussi à avoir ce sentiment, C'est ça. tu as réussi. En fait, parce que Ta tu vas reprise. entretenir le truc. Et le but, Exactement. c'est, bien sûr, comme je l'ai dit, hein, la motivation, ça dure qu'un temps et c'est plus la discipline qui va jouer sur le long terme. Mais on va dire que plus tu arrives à entretenir cette petite flamme de la motivation, même si aussi minuscule soit-elle, déjà tu te donnes plus de chance en fait. Et après, la discipline, elle commence à prendre le dessus quand l'habitude, elle est ancrée. Je sais pas, tu vois, il y a différentes théories, certaines qui disent qu'une habitude, ça se prend au bout de 30 jours, d'autres au bout de 3 mois, bon bref. On va dire qu'il y a un temps défini pour qu'une habitude se mette en place. Et ben, le but, ça va être de surfer au maximum sur ta motivation assez longtemps pour que l'habitude, elle soit en place à la fin, en fait. Exactement. Et donc, on arrive à la deuxième partie de la question qui est combien de répétitions pour retrouver son corps et ses sensations. Donc là, c'est très difficile de répondre hein, parce que je ne sais pas si tu veux parler de répétitions par série, je suppose que ce que tu veux dire.
Moi, en fait, je te dirais, hein, comme je t'ai dit précédemment, ce serait de miser sur la fréquence. Et en fait, plus tu vas miser sur la fréquence et te donner les meilleures chances, comme je disais, donc à savoir pas travailler avec ton ego dans un premier temps, tu vois, c'est-à-dire utiliser des charges et des exécutions qui vont te permettre d'y aller progressivement, être raisonnable sur les exécutions et raisonnable sur les charges dans un Se premier temps. sentir à l'aise. Voilà. Et en fait, se donner une chance de progresser, aussi lent que ça puisse être, en fait, dis-toi que si c'est une reprise et qu'il y a vraiment un capital musculaire à récupérer, parce que tu nous parles de ton niveau et retrouver son corps, donc je suppose que c'est qu'il y a déjà eu quelque chose avant. En fait, ça va sûrement, si tu pratiques depuis longtemps, ça va revenir relativement très vite, plus vite que ta force en fait. Donc Ouais. de toute façon, tu as tout intérêt à avoir une progression raisonnable en termes de charge et pas nécessairement essayer de viser ton physique. Il y a de bonnes chances qu'il revienne largement avant ta force. Et une fois que ton physique y sera revenu, là ta force reviendra d'autant plus vite. Donc en fait, il faut essayer de se donner les chances, je répète ça depuis le début, hein, mais de se donner les chances de progresser sur le plus longtemps possible, sur la plus longue période possible. Et c'est en étant raisonnable en fait que tu fais ça. Et les résultats de toute façon c'est toujours sur la durée. C'est pas sur le volume donné à l'instant T, tu vois. Un mec qui fait 20 minutes de marche tous les jours, il aura plus de résultats qu'un mec qui court 1 heure par semaine ou même 2 heures par semaine, tu vois. Si tu fais le total des minutes, on va dire, un mec qui court un temps donné sur une semaine, enfin, une fois par semaine, et un mec qui court ou qui même fait de l'exercice pendant le cumul de ces temps, enfin, tu as compris ce que je veux J'ai dire, bien compris divisé l'image. sur la semaine, en fait, c'est toujours la régularité qui va payer plus que le mec qui va mettre un énorme coup de poing. C'est pas la musculation, c'est pas un sport où tu kicks et t'as un résultat Exactement, net ouais. d'un coup. C'est un résultat qui s'accumule sur la durée. Faire un minimum très régulièrement, ce sera toujours plus payant que faire un maximum à des intervalles beaucoup plus écartés. C'est pas en tapant un max à 140 kg que tu vas prendre du muscle instantanément. Donc, Exactement. Et force- ça une fois par semaine. voilà, exactement. C'est plus le volume que tu vas accumuler au Par fil contre, des si séances. tu fais une série de 10 à 100 tous les jours au coucher, bah, il y a de bonnes chances que tu aies une meilleure progression, même si c'est de la merde, mais Voilà, voilà. c'est vrai, ouais. Donc je pense qu'on a répondu un petit peu Je pense qu'on a bien en répondu, long, ouais. en large et en travers à Mus 78